Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Doing DZ. Aujourd'hui, on parle de places de stationnement, de stress, d'embouteillage, de voitures. Et si vous connaissez tous ces problèmes, c'est que vous vivez en Algérie et c'est que vous avez besoin de cette application. Galini, on a avec nous le directeur commercial, Nadir Kessoul, qui va nous parler de cette solution qui vous permet de trouver une place de stationnement en un temps record si vous êtes propriétaire d'un véhicule et qui permet aux propriétaires de parking de mettre en vigueur leurs espaces afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. On essaie de voir cette plateforme et cet intermédiaire et surtout cet esprit dynamique de start-up et cette envie de régler des problèmes récurrents et existants que l'on connaît tous. Je vous laisse voir ça dans le numéro qui suit. Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Amis auditeurs de Radio M, bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Doing DZ. Donc, vous connaissez la formule, hein, on parle de start-up, on parle de projets qui sont guidés par des jeunes, des projets qui sont dynamiques et qui généralement apportent des solutions à des problèmes qu'on connaît tous. Et ce problème, je pense que vous le connaissez certainement tous parce qu'on est tous algériens, qu'on a tous des problèmes avec le stationnement. Et on a avec nous le directeur commercial de Galini, donc ils nous viennent d'Oran, ils sont propriétaires de parking de base et puis ils se sont dit pourquoi pas se lancer dans l'amélioration de ce secteur d'activité de manière générale. Donc je vous présente la personne qui est avec moi aujourd'hui, Nadir, marhaba bik. Merci beaucoup Ryan. Ça va, tu vas bien? Tu es bien installé, tu es à l'aise? Au top, merci. Ok, génial. Donc Nadir qui est directeur commercial de Galini, c'est ça? Exactement. Galini, donc comme son nom l'indique, qui est une application qui nous aide à stationner. Ismaël Moussama. Voilà, tout simplement. Donc Nadir, moi j'aimerais bien apprendre à connaître la personne que tu es avant qu'on parle de l'entreprise, comme on fait de coutume dans cette émission. Donc si tu peux nous parler un peu de comment tu en es arrivé là. Très bien. Alors Nadir Kessoul, j'ai 24 ans, j'ai fait des études en affaires et management international. Alors depuis tout petit, j'étais imprégné dans le business. C'est pour ça que je me suis dit de me lancer ou de lancer une start-up. Donc, je suis polyglotte et je suis entre la France et l'Algérie pour développer cette solution et cette start-up. Voilà, donc une solution de stationnement international, est-ce que je comprends, c'est ça? Inch'Allah, maintenant c'est national. Dans un futur proche, on l'espère. Ok, et du coup, Galini, comme son nom l'indique, c'est une application, comme on a dit, qui est là pour aider les personnes à se stationner. Alors, c'est très intéressant comme projet parce que quand on y réfléchit, on se dit « Ah, mais oui, mais c'est logique, on a tous besoin de ça. » Mais vous êtes les seuls à le faire. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé à décider justement de travailler dans ce secteur d'activité. Et puis, de manière générale, comment est-ce que vous voyez le secteur d'activité? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 2017, on a acquis le plus grand parking couvert à Oran. Et c'est de là que le challenge a commencé, on va dire. Donc, pendant les premières années, on avait un peu de mal à rentabiliser ces places parce que c'était vraiment un parking, on va dire, un peu vaste et on avait du mal à optimiser nos places. Et après, avec beaucoup de motivation et un peu d'expérience, on a réussi à relever le cap et devenir finalement rentable. Et c'est de là où on était posé dans notre parking, on s'était dit pourquoi ne pas accompagner tous les propriétaires de parking comme nous pour qu'ils puissent devenir rentables et optimiser ces places de stationnement. Alors, tu as dit un truc qui va certainement interpeller beaucoup de personnes. Tu as dit qu'au départ, c'était pas facile et puis au bout d'un moment, vous avez réussi à devenir rentable. Exactement. Est-ce qu'il y a une formule secrète pour devenir rentable? Est-ce que vous avez eu de la chance ou En fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chance. C'est vraiment, il faut aimer ce qu'on fait et être motivé et mais donner son maximum et après, ça viendra. Peut-être ça ne viendra pas aujourd'hui ou demain, mais ça va venir, ça va venir. Il faut juste ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas aussi refaire la même chose plusieurs fois en s'attendant à des résultats différents. Exactement, donc il faut innover et tout. Mais voilà. Ok, et donc à partir de ce parking et du développement de cette application, donc, tu m'as dit que votre objectif c'est justement d'accompagner les propriétaires de parking à augmenter leurs revenus, je suppose, et puis la qualité de leurs services de manière globale. Donc, les propriétaires de parking, vous les considérez un peu comme vos partenaires, je suppose. Oui, c'est exactement, c'est nos partenaires. Ok, donc l'application, en fait, pour pouvoir paraître sur l'application, j'imagine qu'il y a une sorte de paiement de commission ou un système. Même pas. Au fait, c'est vraiment gratuit pour les propriétaires de parking. Donc, c'est nous, on va les référencer et après, on va leur parler de notre solution, parler de comment on travaille et après on va les rajouter gratuitement sur notre plateforme. Au fait, c'est pas que des propriétaires de parking, il y a aussi certains établissements privés ou publics qui disposent de parking mais qui sont tout le temps vides. Eux aussi peuvent être nos partenaires et développer un chiffre d'affaires sur cette activité
qui avant leur apportaient rien. Donc c'est gratuit pour les propriétaires de parking. Est-ce que c'est gratuit aussi pour les personnes qui veulent stationner? Bien sûr. En fait, c'est gratuit pour les utilisateurs et pour nos chers partenaires. Pour les partenaires aussi, ils ont une solution clé en main de la gestion de leur parking, donc à savoir un dashboard, un CRM, etc., pour qu'ils puissent bien gérer le parking. Et pour les utilisateurs, bien sûr, il faut que ça soit gratuit. Vous êtes une entreprise non caritative ou là c'est Non, au fait, nous... Non, je rigole, oui, mais je veux dire, comme voilà. tu dis c'est gratuit, je me pose la question, je me dis comment est-ce que vous arrivez à générer du revenu? Au fait, on arrive à générer du revenu sur l'activité de stationnement. Et au fait, c'est à chaque fois, on va ramener un client à notre cher partenaire et du coup, on prendra une commission derrière, en fait, pour ses horaires de stationnement. J'aime bien le cher partenaire. C'est là que tu sais qu'il fait partie du commercial. Ok, génial. Donc, vous avez du coup le B2C avec les consommateurs, donc les personnes qui veulent se garer. Vous avez le B2B avec ces personnes qui possèdent des parkings ou d'autres types de personnes que tu as citées précédemment. Est-ce qu'il y a une autre formule ou est-ce que vous vous arrêtez là? Non, il y a d'autres formules. Au fait, sur le B2B aussi, on accompagne certaines sociétés de logistique ou des grandes sociétés qui disposent de flottes et on les accompagne dans le process de stationnement pour qu'ils puissent stationner leurs véhicules. Et aussi, on a une autre vision dans tout ce qui est B2G, c'est Business to Government, où on veut devenir un acteur incontournable de la mobilité en Algérie, Inch'Allah. Et c'est là où on pourrait travailler main dans la main avec le gouvernement pour qu'on puisse développer et répondre à des problèmes de stationnement, que ce ne soit pas que pour les consommateurs, mais peut-être pour le gouvernement et les grandes entreprises. J'imagine que ce que tu veux dire par le B2G, enfin moi comment je le comprends, c'est quelque part vous avez envie de mettre la main à la pâte quand il s'agit de tout ce qui est répartition, les projets de parking, etc. Exactement. Pour la régulation du marché de manière. Et donner des conseils aussi, donner des conseils où est-ce qu'on doit construire de nouveaux parkings. Où est-ce qu'on doit éviter Où est-ce qu'on doit éviter, des fois, voilà, on se trompe, exactement. Violemment. Voilà. Tu m'avais parlé aussi pendant le brief de l'aspect d'éco-responsabilité qui est très important pour vous, c'est une valeur de votre entreprise. Exactement. J'imagine que ça s'inscrit aussi dans le cadre du B2G, d'avoir des parkings Bien qui sûr. sont responsables vis-à-vis de la société de l'environnement. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous avez déjà implémenté, ou là, pour l'instant, vous... Non, c'est déjà sur place. Au fait, là, comme on parle du problème B2C de base au grand public, au fait, il faut savoir qu'une voiture sur 4, c'est un constat, une voiture sur 4 en ville, elle est à la recherche de places de stationnement, ce qui équivaut entre 25 et 30% du trafic. Ouais. Donc, si tout le monde utiliserait Garini, on va réduire la circulation de 30%, mais aussi les gaz à effet de serre. Il faut savoir que ces voitures qui sont à la recherche de places de stationnement, ils dégagent 50 millions de tonnes de CO2 par année, ce qui dépasse 40% les normes mondiales en Algérie seulement. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on travaille tous main dans la main pour réduire ces gaz à effet de serre. Voilà. Ouais. Et puis c'est pas très compliqué de le faire. Exactement. On ne demande pas aux gens de se stationner. Voilà, de stationner intelligemment. Exactement. En parlant de tout ça, les formules que vous avez avec les clients, etc., moi, je me pose la question, enfin, vous avez l'air quand même assez conscient de ce que vous faites, vous avez l'air d'avoir un plan, vous avez l'air de savoir où est-ce que vous allez. Tu m'avais parlé aussi de certains objectifs sur le moyen terme, enfin plutôt sur le court terme, me disant que voilà, en ce moment vous essayez de vous implémenter sur d'autres villes. Exactement. Moi j'aimerais bien que tu me parles justement de où est-ce que vous avez envie d'aller sur le futur proche, mais aussi de manière générale, j'aimerais savoir, c'est-à-dire l'objectif ultime de l'entreprise et puis aussi votre objectif peut-être sur le long terme, comment est-ce que vous voyez l'entreprise évoluer? Très bien. Alors pour commencer par le court terme, on est de base à Oran. Alors on est opérationnel 100% sur Oran. On est implanté sur Alger et Annaba où on a signé des contrats avec des partenaires, mais on n'a pas encore lancé notre application sur ces villes. Notre objectif, c'est d'ici la fin 2022 d'être présent sur les plus grandes villes en Algérie, là où il y a une forte demande, pour qu'on puisse répondre à ce problème quotidien de stationnement. Ensuite, on a vu qu'on est vraiment sur un marché qui est vraiment vierge sur tout le continent africain. Car sur ce continent, il y a 40 millions de places de stationnement, dont 1,5 million en Algérie seulement. Donc on aimerait bien aussi gratter ces parts de marché et à savoir pénétrer les pays voisins, le Maroc et la Tunisie et les pays du Grand Maghreb vers la fin 2023, Inch'Allah. Et pour ce qui est Garini, notre vision, c'est vraiment de répondre à ce problème quotidien, développer cette plateforme d'éco-stationnement qui
qui est dans une logique de développement durable, mais aussi de répondre à plusieurs problématiques de stationnement et de mobilité et vraiment aider les gouvernements à répondre à ces problématiques de mobilité urbaine. Et j'imagine que quand tu parles de mobilité, ça ne s'arrête pas à la mobilité auto. Exactement. Vous avez envie de toucher aussi au maritime, peut-être c'est un peu trop compliqué. C'est un peu trop compliqué, mais pourquoi pas, on ne sait pas de ce qui est fait demain. Mais pour l'instant, la mobilité auto, elle comporte vraiment... C'est vraiment grand. Voilà, donc, oui, c'est clair, ça c'est clair. On ne ferme pas la porte, mais pourquoi pas dans l'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Exactement, c'est ça. On est des adeptes de la spécialisation. C'est une bonne chose. Ok, donc pourquoi je parlais de tout ça? Parce que clairement, si vous avez envie de vous inscrire, justement, comme tu as dit, dans cet aspect maritime, etc., on sait à quel point ça peut être compliqué parfois de pénétrer certains marchés. Et j'ai envie de te poser la question par rapport justement au lancement de cette entreprise, au lancement de ce projet. Tu m'avais dit que ça a été lancé en 2017, puis vous avez temporisé, etc. J'aimerais savoir, est-ce que ça a été fluide pour vous? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles Et puis, si vous avez rencontré des obstacles, j'imagine qu'il y a peut-être quelques personnes qui sont jeunes et qui aimeraient lancer leur entreprise. Quel type de conseils ou quel type d'astuces on peut employer pour se sortir du pétrin, quoi? Au fait, si je vais dire qu'on n'a rencontré aucun obstacle, ça va être bizarre. Donc, il n'y a pas une entreprise qui ne rencontre pas d'obstacles. Au fait, c'est des obstacles quotidiens, mais qu'on essaye de les surmonter chaque jour. Donc, c'est ça le challenge, sinon on n'aura aucun challenge. Alors, au début, on n'était pas du domaine, on a acquis un grand parking. Si je peux dire, on ne savait pas vraiment quoi faire de ce parking parce qu'il était vraiment trop grand pour nous. Mais au fait, on se réduisait. C'est un problème que beaucoup de personnes Exactement. Avoir, hein. Au fait, on réduisait nos capacités. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la motivation et le travail derrière. Et au fait, au début, c'était des petits problèmes administratifs, mais après, franchement, alhamdoulilah, ça a été vraiment bien géré. Maintenant, il y a le label Startup. S'il y a des jeunes qui ont des idées innovantes, au fait, ils vont leur donner le label très facilement. Et le gouvernement, ils sont en train de pousser les jeunes et tout... J'ouvre juste une parenthèse que j'avais ouverte dans la question. Non, dans l'émission précédente, je répète encore une fois, le label Startup n'est attribué qu'aux personnes qui proposent des solutions innovantes. Exactement. Donc, généralement, ça s'inscrit dans le domaine de la tech. Donc, pour tous ceux qui ont une startup qui ne fait pas ça, ne vous dérangez pas, c'est de la perte de temps. Très bien. Mais sinon, si comme Garini, vous êtes dans le domaine de la tech, c'est clair que ne pas payer d'impôts, ça aide beaucoup. Et puis, avoir aussi d'autres avantages. Exactement. Ouais. Oui. Donc, excuse-moi, continue. Oui, il n'y a pas de souci. Comme je disais, au fait, on voit qu'il y a certaines facilités en fait, n'importe quel Algérien, quand il voit un jeune motivé qui a envie de réussir, en fait, déjà, c'est le peuple, il va l'aider. Et après, on voit aussi que le gouvernement, ils ont changé peut-être de méthode, mais ça facilite beaucoup. Ils sont en train de pousser les gens à de développer des solutions innovantes. Et voilà. En fait, le premier obstacle, c'était comment remplir ces places de parking. Mais franchement, après, avec un peu d'expérience et beaucoup de motivation, alhamdoulilah, on a réussi à surmonter. Beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail, bien sûr. Beaucoup de travail, c'est la partie la plus importante. Mais après, c'est challengeant. Donc, c'est vraiment des challenges. C'est aussi l'équipe qui fait l'entreprise. Exactement. Ça a beaucoup aidé d'avoir une équipe derrière. Oui. Franchement, Garini dispose d'une dream team qui travaille jour et nuit pour le succès de cette start-up. Ah bah écoute, c'est génial. J'imagine que vous ne recrutez pas pour l'instant. Ça risque d'arriver dans les... Si, dans les jours qui suivent, vu que vous savez comment ça se passe les startups. Donc, c'est des expansions, c'est vraiment de façon exponentielle. Oui. La croissance, elle est vraiment de façon exponentielle. Ouais. Donc, il y a le recrutement, il est constant. Et surtout, si on veut affronter, on va dire, tout ce cher continent africain, donc on aurait besoin de matières et des ressources. Et je suis sûr qu'en Algérie, on regorge de personnes talentueuses. Je suis sûr aussi de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, bah écoute, ça a l'air d'être une recette pour le succès, tout ça. C'est un projet qui est innovant, qui est facile à utiliser, c'est une application. Ça concerne tout le monde et ça facilite la vie, ce qui est le plus important. Donc, moi, je suis là. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible sur Alger. Mais elle sera très rapidement, Inch'Allah. Mais ça devrait l'être très rapidement, d'ici à fin 2022, t'as dit? Non, fin 2022, on sera présent sur les plus grandes villes. Parce que là, Alger y compris, je suis. Non, Alger, on est déjà présent. Là, on attend d'accord. juste la fin de notre application pour que vous puissiez l'utiliser. D'accord. Peut-être d'ici fin août, début septembre, Inch'Allah, t'as ma parole, tu pourras te garer grâce à Galeri. Ah, ça me fera un beau cadeau d'anniversaire alors.
Ok, ça marche. Écoute, moi je rappelle bien sûr tout le monde d'aller checker Garini sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Exactement. Voilà, et puis je te laisse la parole pour un dernier mot, Nadir. Alors, merci beaucoup Ryan de m'avoir invité et merci beaucoup pour l'équipe Radio M. Franchement, j'aime bien le concept que vous faites, vous donnez de la force aux jeunes. En fait, je pense là, tu m'avais posé une question pour donner des astuces et j'avais oublié de répondre. En fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est de parler aux jeunes Algériens en tant que jeunes Algériens. C'est croyez en vos rêves, mais soyez réalistes et n'écoutez pas les gens. Donc, vous pouvez réussir, il faut juste ne pas abandonner et vraiment travailler. Un jour, Inch'Allah, ça sera le bon jour. Voilà. Et voilà. Donc rêver, mais garder les pieds sur terre. Voilà, il faut toujours garder les pieds sur terre. Voilà. Ok. Inch'Allah. Écoute, c'est un bon conseil, je suppose. Je vous remercie d'avoir été présent à ce rendez-vous et puis je vous dis, Inch'Allah, rendez-vous à la prochaine émission pour parler d'un autre projet qui, je l'espère, réglera un autre problème de votre vie. Merci. Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent.